Bonjour, dans cette vidéo, on va discuter comment vous pouvez exprimer votre lait et comment vous pouvez conserver. Si vous avez besoin d'exprimer le premier lait qui s'appelle le colostrum, la meilleure manière que vous pouvez faire, c'est avec votre main. Donc, je vais juste prendre mon sein ici. Et si avant qu'on va exprimer notre colostrum, la chose qui est importante, c'est de faire un bon massage au sein. On peut utiliser les jointures les poignets. Aussi, on peut juste faire un massage et aussi, c'est important de regarder notre bébé, de penser à notre bébé. Si notre bébé n'est pas avec nous, peut-être on peut regarder une photo ou on peut sentir un peu les vêtements que notre bébé a portés. Et après le massage, oh là là, voilà, on peut mettre votre main autour de la partie brune. Autour de le mamelon. Donc, vous avez besoin de peut-être juste mesurer 2 doigts cette côté et 2 doigts cette côté. Cette côté, vous allez mettre votre pouce et l'autre côté, vous allez mettre vos premiers 2 doigts. Et vous allez faire un petit peu de pression vers les côtes et après, vous allez ouvrir et fermer vos pouces et vos doigts comme ça. Mais c'est sûr que dans les premiers quelques mouvements, vous allez avoir pas de lait qui sort. Mais ça ne dit pas que vous n'avez pas de lait. Vous avez besoin de continuer parce que quand votre bébé prend le sein au début, le lait coule pas. Donc après 30 secondes, 45 secondes, vous allez voir que les gouttes de colostrum ça va sortir sur le bout de le mamelon et vous pouvez prendre cette colostrum avec une cuillère ou vous pouvez utiliser un petit gobelet pour nourrir votre bébé. Si le bébé ne prend pas le sein, si le bébé prend le sein, ça tant mieux. Mais si vous avez besoin de nourrir votre bébé avec le gobelet, vous allez s'asseoir votre bébé doucement et avec le lait dans le gobelet, vous allez juste renverser jusqu'à le lait, ça touche les lèvres de votre bébé et après votre bébé va avoir un réflexe de sortir sa langue et il va prendre votre lait. Et c'est mieux dans les premiers quelques jours d'utiliser le gobelet ou le cuillère et pas le biberon parce que ça va éviter la confusion entre le biberon et le sein. Un tire-lait manuel, c'est une bonne option pour quelqu'un qui a besoin d'extraire son lait occasionnellement. Ça ne coûte pas cher et ça peut être très efficace. Donc, encore, quand on va utiliser un tire-lait, c'est important de masser le sein et quand on va utiliser n'importe quel type de tire-lait, c'est important d'assurer que le coupole, c'est la bonne taille pour votre sein. Et parce que si vous allez regarder ici, il y a une grosse différence entre le petit et le grand. Et si votre mamelon est trop gros pour le petit trou, vous allez trouver que le mamelon devient écrasé et vous allez obtenir très peu de lait. Au début d'utiliser, vous allez faire un mouvement rapide avec le poignet. Et ça va être un peu comme votre bébé au début de la tétée. Mais quand le lait, ça commence à sortir, vous pouvez utiliser le tire-lait plus lentement et plus rythmique pour essayer d'extraire le maximum de lait. Et quelquefois aussi, la meilleure manière d'extraire votre lait, vous pouvez utiliser les deux. Peut-être un pompe, mais après, vous pouvez utiliser votre main aussi.
Si vous avez besoin d'extraire votre lait plus souvent, peut-être vous voulez investir avec une pompe électrique. Le coût des pompes électriques, c'est plus cher, mais aussi c'est plus efficace. Si votre bébé est né avant terme ou vous avez besoin d'être séparé de votre bébé, ça se peut qu'une pompe électrique, une bonne qualité de l'hôpital, ça va être beaucoup mieux pour vous. Donc, vous pouvez considérer à louer ce type de tire-lait à la pharmacie. Vous pouvez appeler 211 pour voir s'il y a un organisme qui peut vous emprunter un pour un prix moins cher. Quand vous avez extrait votre lait, vous pouvez garder longtemps. Vous pouvez garder dans le réfrigérateur 8 jours. Vous pouvez garder dans le congélateur 6 mois et dans un grand coffre de congélateur, vous pouvez garder 12 mois. La meilleure manière de réchauffer votre lait, c'est dans un bain-marie. Et je n'utilise pas le micro parce que ça peut causer les brûlures au bébé. Et n'inquiète pas, quand vous allez décongeler votre lait, s'il y a une odeur un peu métallique, votre lait c'est encore bon. C'était juste la protéine un peu qui a changé. En résumé, vous pouvez extraire votre lait soit avec la main ou soit avec une pompe, mais la chose qui est le plus important, c'est de trouver un endroit sécuritaire et dans une place privée. Vous allez penser à votre bébé en regardant une photo ou en sentant les vêtements de votre bébé et vous allez garder ce lait pour votre bébé plus tard. N'oubliez pas que votre bébé est le meilleur tire-lait du monde. Donc, n'exprimez pas votre lait pour voir la quantité que vous produisez, parce que ça n'a rien à voir.